Salut à tous et bienvenue donc dans cette petite vidéo qui ne sert à rien, tout simplement. Donc je vais vous présenter une douzaine d'objets qui servent, on va dire, pas grand chose, mais qui sont quand même bien utiles, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser, mais qui peut, pourquoi pas, être très utile sur le terrain. Allez, on va commencer très simple. On va parler de ça. Allez, pour ceux qui ont un petit peu, on va dire, d'âge, puisqu'aujourd'hui on n'en trouve plus, on n'en parle plus. Qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'un bandana. Le bandana, effectivement, c'est un truc qui ne sert strictement à pas grand-chose. Mais on peut faire tellement de choses sur le terrain avec un bout de tissu. Alors celui-ci en plus il est sympa, il est sérigraphié avec, vous voyez, une dizaine ou une douzaine de petites cases. C'est fabriqué par Leatherman et qui vous reprend un petit peu tous les modules que vous pouvez avoir besoin pour fabriquer un sac. Que ce soit un sac d'évacuation ou un petit sac de survie. Donc en plus de ça, celui-ci, il fait un petit peu pense-bête. Donc voilà, les outils, le feu, l'eau, les habits, la nourriture, la lumière, etc. Il vous rappelle un petit peu tout ce qu'il faut prendre. Mais en attendant, avec un bandana, pour tous ceux qui étaient de cette époque où on en avait tous un autour de la cuisse, on peut faire énormément de choses avec. On peut filtrer de l'eau, on peut faire du secourisme, on peut se moucher dedans, on peut se laver, on peut se rafraîchir, on peut panser une plaie, on peut faire une attelle, on peut le mettre autour du cou en mode cow-boy, on peut se le mettre sur la tête, on peut se le mettre... Voilà, on peut faire plus d'une cinquantaine de choses avec seulement un petit bout de carré de tissu. Donc, ça ne sert à rien, mais ça peut être quand même super pratique. Allez, deuxième petit objet, j'ai ça à vous présenter. Alors, dans un sac type survie, ça ne sert à rien, mais c'est pourtant super pratique. C'est donc des feuilles de savon. Donc là-dedans, il y a une cinquantaine de feuilles de savon. C'est hyper léger. Et je vais vous sortir donc une toute petite feuille. Voilà, donc c'est de la... Alors, c'est tellement petit que, voilà, c'est hyper fin. Voilà, c'est vraiment minuscule. Vous prenez ça dans une flaque d'eau. Ça va tout fondre et ça va vous faire donc un savon, un espèce de gel de savon pour pouvoir vous laver les mains. Donc effectivement, ça ne sert pas à grand chose, mais c'est quand même super utile d'avoir un petit morceau de savon dans son sac d'évacuation ou dans son sac de survie. Allez, troisième petit objet qui ne sert pas à grand chose, une petite lampe donc de chez NightEase. Donc tout le monde a normalement une frontale, tout le monde a une lampe type Tactic Surfire qu'on tient à la main, un truc qui crache. Et puis vous avez ce type de lampe qui est de la toute petite lampe, voilà, avec plusieurs intensités de lumière, qui s'accroche partout. Donc vous avez son petit mousqueton et vous avez surtout ces fameuses pattes que vous pouvez donc accrocher sur un arbre, que vous pouvez mettre dans toutes les positions pour pouvoir donc mettre votre petite lampe, que ce soit dans une toile de tente, que ce soit dans le camping, que ce soit en bivouac. Vous pouvez la poser par terre, vous pouvez la suspendre, vous pouvez l'accrocher un petit peu. Donc ces 4 petites pattes araignées font que cette petite lampe s'accroche effectivement donc partout. Vous pouvez vous la mettre autour du poignet pour bricoler. Vous pouvez effectivement... Voilà. C'est pas compliqué, c'est devenu l'ami de ma fille. Elle ne peut pas s'en passer. Dès qu'elle part sur le terrain, il lui faut son petit animal de compagnie pour ne pas avoir peur la nuit. Et c'est NightEase qui s'y colle. Voilà, ça sert à rien, mais c'est bien pratique. Allez, quatrième objet qui ne sert à rien sur le terrain, les bijoux du survivant. C'est-à-dire ces fameux colliers sympas que l'on peut se mettre donc autour du cou. Donc ils sont tous les deux fabriqués ici d'une pierre, donc une pierre à feu tout simplement, et donc
un grattoir. Donc ici, vous avez un petit grattoir en céramique. Sur celui-ci, vous avez donc un petit grattoir en ferraille, toujours pareil, qui est une pierre un petit peu plus grosse. Voilà, vous mettez ça en collier. Donc là, celle-là, ça fait un peu une dent comme Rahan. Ok. Et bah, le jour où vous en avez besoin, vous avez toujours une pierre à feu à disposition. Donc, c'est un petit peu comme le bracelet de survie avec la paracorde et ses 2 mètres de corde. C'est plus pour appartenir à une entité, hein, d'être survivaliste ou d'être voilà, dans le côté de la survie ou dans le côté du rescape, etc., etc., dans le côté preppers. Vous avez votre petit bijou d'appartenance. Donc, ça ne sert strictement à rien, c'est inutile. Mais le jour J, s'il faut s'en servir, eh ben, c'est bien pratique d'avoir une pierre à feu sur soi. Voilà. Allez, pour continuer, je vous présente ceci. Pareil, inutile, mais pourtant bien pratique. On peut s'en passer. Mais c'est le bâton lumineux, le light stick, ou voilà, c'est ce type de produit. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît. En mili, on en utilise pas mal. Donc, c'est un petit appareil qui n'a pas besoin de pile, qui dure une dizaine d'heures pour vous faire de la lumière. Donc, c'est de la lumière chimique. Ça vaut entre 1 € et 3 € le bâton. Donc, ceux qui en ont, généralement, ils ont ça dans le sac d'évac ou dans votre sac de survie. Généralement, ils ne les claquent jamais parce que bah, ça vaut une blinde. Et qu'une fois que c'est cassé, c'est foutu. Ça dure 10 heures et on le met à la poubelle. Donc, vous prenez, vous voyez, il y a une petite bulle à l'intérieur. Donc, dedans, il y a 2 produits. Il suffit de casser et vous allez avoir une lumière qui va donc clairer. Donc, on fait les... Vous avez entendu? Voilà, vous secouez. Et là, waouh, ça claire. Alors là, j'ai les néons en pleine tronche, donc forcément, vous n'allez pas voir, mais vous avez vu que ça a changé de couleur. Je vais éteindre pour voir. Un peu moins de lumière. Voilà, ça brille. Et dans le noir complet, on arrive, voilà, vous voyez, hein, on arrive sérieusement à pouvoir, même dans le noir, voilà, comme je vous dis, dans le noir complet, on peut se diriger, on peut éclairer sur un accident, sur du secourisme, sur n'importe quoi, se faire repérer par un hélico, enfin bref, ça peut toujours être utile. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre d'inutile? On a ceci. Qu'est-ce que c'est que ceci? Alors, ceci est une paire de menottes, on va dire, jetables. Alors, je pense que c'est vraiment inutile, vous n'êtes pas prêt de vous en servir, mais sachez que ça existe. Comme je dis, que ça soit sur un mode un petit peu dégradé, un petit peu un mode urbain, un mode où on est dans un groupe où quelques individus un petit peu font n'importe quoi, où il faut un petit peu les maintenir. Une petite paire de menottes jetables peut être toujours utile. Hein. On met une main dans chaque, on tire là-dessus et ça se verrouille comme un serre-flex. Donc au lieu d'avoir des serre-flex autour de la taille ou ceci, cela, vous avez une petite paire de menottes, voilà, non réutilisables. Donc c'est pas la peine d'acheter ça pour jouer avec maman. Il va falloir aller chercher le ciseau ou le couteau pour pouvoir les enlever. Donc complètement inutile, mais dans un sac d'évacuation, dans un sac où on peut être confronté à voilà, une population un petit peu olé olé, ça pourrait, pourquoi pas, un jour servir. Autre objet qui ne sert à rien, mais qui est bien utile, le briquet tempête. Alors, par rapport aux autres briquets, alors celui-ci, voilà, il a son petit capuchon étanche. Et vous avez donc ces fameuses flammes qui ne s'éteignent pas, qui consomment un max, mais qui ne s'éteignent pas. Vous pouvez utiliser votre briquet dans tous les sens, pour en bas, en haut, de biais, de côté. Effectivement, vous ne brûlez pas puisque la flamme ne remonte pas. Donc, c'est un petit objet, voilà, qui est inutile. Hein. Un briquet normal, normalement, fait l'affaire. Des allumettes font l'affaire, mais pour tous ceux qui font un peu de forêt et qui savent que allumer un feu avec un fire steel en y pensant 3 heures, lorsqu'on est vraiment en mode dégradé, en mode survie et qu'on a besoin d'un feu assez rapidement, c'est ce petit objet qui pourrait faire la différence. Donc vous avez les hippos, vous avez les bics, vous avez les bics électroniques, vous avez effectivement les fire steel
Et vous avez le haut de gamme avec ces fameux briquets Tempête. Voilà. Alors oui, ça consomme du gaz, donc il faut faire le plein quand même de temps en temps. La suite, qu'est-ce qui peut être complètement inutile? Eh bien, complètement inutile, c'est ce genre de choses. Les fameux patchs qu'on se colle un petit peu partout pour dire un petit peu sur quel Rhésus on appartient. Alors, ça sert dans le côté classe, mytho, effectivement, sur votre sac à dos, faire un petit peu paramilitaire. Ouais, moi, je suis A+, ouais, je suis un guerrier, ça fait un peu ça. Genre style, on va se prendre une balle de main et que les secours, ils vont nous voir. Putain, le mec, il est A+, faut lui mettre du sang A+, faites une perf. Bon, ça sert strictement à rien. Même en milli, on les met. Mais le milli qui soit A+, A-, B-, B+, et on s'en fout, et l'UO, généralement, une poche de remplissage, c'est la même pour tout le monde. Hein. On remplit, et puis le don de sang, on le verra un peu plus tard. Vous avez ça en forêt. Vous vous faites percuter par un sanglier, les pompiers arrivent. Même si vous êtes en train de perdre du sang, je peux vous assurer qu'ils ne vont pas vous mettre une poche d'A+, tout de suite. Ok, vous allez aller effectivement, donc une poche de remplissage qui est pour tout le monde la même. Puis à l'hôpital, si vraiment il vous faut une poche sanguine avec le même Rhésus que vous, on va vous faire une petite prise de sang, on va vous faire un petit système labo, on va s'assurer que vous êtes bien de ce bon Rhésus et que vous êtes bien compatible, parce que sinon ça peut carrément donc vous tuer. Donc, c'est sympa, c'est joli, ça vous dit qui vous êtes, mais c'est complètement inutile. Allez, autre objet inutile. Allez, ceci, c'est une pochette sympa pour mettre les téléphones. Alors, comme je dis, lorsqu'on est en forêt, avoir tout le temps son téléphone dans la poche, ça peut être un petit peu barbant. On va en forêt, on n'a pas forcément envie d'avoir tout le temps son téléphone et les ondes sur soi. On a envie d'être peut-être un petit peu tranquille. Donc, vous avez cette petite pochette donc avec des attaches moulées. Vous pouvez mettre ça sur le côté du sac. Vous pouvez mettre votre ceinture. Vous pouvez vous la mettre dans le dos. Vous pouvez le mettre un petit peu partout. Et du coup, lorsqu'on va tirer là-dessus, ça va faire monter le portable. Et lorsqu'on va donc mettre votre portable dedans, vous allez donc appuyer voilà, dessus et vous allez fermer votre portable. Alors, ça ne sert pas à grand chose, je l'avoue, mais c'est bien pratique quand on veut mettre son téléphone ailleurs et qu'on veut le récupérer rapidement. Il y a juste à tirer là-dessus, on tire et donc ça fait sortir le portable. Donc, hop, on met, on tire, on pousse, on remet. Voilà, hop. Donc, pareil, petit objet un petit peu inutile, mais pourtant bien pratique si on veut un petit peu se débarrasser de son téléphone et éviter de le mettre sur un fond de sac ou qui traîne à droite à gauche pour éviter de l'abîmer. Petite pochette, téléphone tactique. On continue. La paire de gants. Alors en plus de ça, bon bah là vous avez effectivement, c'est Helicontex, je viens de la recevoir. Inutile, pourquoi? Parce qu'il y a encore 50 ans en arrière, les gants ils étaient soit en laine, soit en cuir pour les généraux. Tout le monde n'en avait pas. Aujourd'hui, tout le monde a une paire de gants quasiment qui traîne, que ce soit pour bricoler, que ce soit pour peindre, pour éviter de se salir ou pour surtout éviter de s'abîmer les mains. Sur le terrain, ça peut être quand même utile. Surtout les derniers modèles avec donc une petite doublure en polaire à l'intérieur. Tout est en stretch. Ils sont hyper fins, ils sont hyper light, ils sont hyper bien. Vous avez un renfort de paume ici pour le travail, que ce soit du couteau, de la hache, voilà pour le côté bushcraft. Mais surtout, vous avez ici pour l'index et pour le pouce des petits inserts tactiles. Donc vous pouvez utiliser votre téléphone ou votre tablette sur le terrain. Votre GPS, etc. Tout ce qui a besoin de tactile, vous pouvez utiliser avec ce type de gants. Donc, une paire de gants, voilà, inutile. Pourquoi pas sur le terrain, on n'en a pas forcément besoin. Mais c'est quand même bien pratique quand on a une petite paire de gants un petit peu technique comme celle-ci. Dans le même gamme de produits, ce qui peut être complètement aussi inutile que personne a quasiment, c'est la fameuse cagoule. Alors, je vais vous faire une démonstration avec cette cagoule. La cagoule sur le terrain, bah, c'est comme le bonnet que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que notre température corporelle, c'est les extrémités, les mains, les pieds et la tête. Donc, se protéger du froid, surtout là, comme en hiver, de l'hypothermie, c'est de se couvrir. Il n'y a pas d'autre solution donc, pour se réchauffer. Donc,
la cagoule est une bonne alternative. Celle-ci, on peut se la mettre donc en bonnet. Si on ne veut pas la mettre intégrale, on peut s'en mettre en tour de cou. On peut se mettre que le bas du visage. On peut se la mettre en totalité. Donc, c'est une petite cagoule un peu technique, tactique. C'est la cagoule que je portais effectivement il y a quelques années dans les forces spéciales, puisque nous, c'était notre outil de travail. La cagoule pour pas donc se faire repérer et ne se faire reconnaître. Donc là, ça fait vraiment le côté FS. Aujourd'hui, ils ont tous une petite cagoule comme ça pour les opérations. Donc effectivement, c'est celle que je portais. Aujourd'hui, est-ce qu'elle sert vraiment à quelque chose? Et ben, je vous dis, sur le terrain, c'est quand même toujours sympa. Donc pour la chaleur, donc vous mettez avec le nez. Vous pouvez mettre effectivement sans le nez. Vous pouvez la mettre complètement sur le visage. Alors là, on sent vraiment à la bonne vieille cagoule quand on avait 8 ans et qu'on allait à l'école. Donc un petit peu une tête de cul, mais c'est pas grave. Vous pouvez enlever ceci. Vous pouvez effectivement la mettre sur l'arrière pour la passer. Vous pouvez du coup vous en faire un petit tour de cou. Vous pouvez récupérer juste le bas. Vous pouvez la monter juste sur les oreilles, comme ça, sans le haut. Et vous pouvez effectivement vous la mettre juste en bonnet. Donc ça ne sert pas à grand chose, mais c'est bien utile. Allez, on arrive sur la fin de nos objets complètement inutiles sur le terrain. Je vous montre le Automatic Fishing Reels. Alors, c'est tout simplement dans votre système, dans votre kit, on va dire pêche, ou dans votre kit piège, pour faire du piégeage, pour manger sur le terrain en mode vraiment survie. Vous avez ce petit appareil que je trouve excellent. En fait, c'est tout simplement une petite canne à pêche, on va dire un petit peu automatique, avec pour pouvoir ferrer le poisson sans être là à attendre. Donc, vous pouvez mettre ça en place et puis vaguer à vos occupations, aller faire chercher du bois pour allumer le feu. Et vous avez votre petite ligne de pêche qui est prêt à choper du poisson. Donc ce petit bout de ficelle, vous allez attacher ça après votre arbre ou par terre, après un caillou, bref. Ici, vous avez donc un émerillon pour pouvoir attacher donc votre ligne de pêche. Et lorsque vous allez tirer sur cette ficelle, vous allez effectivement à l'intérieur, comme une horloge, hein, tendre un ressort. Ok, donc c'est un yo-yo. Et du coup, vous allez donc sortir un petit peu de fil et vous allez venir bloquer donc ce fameux yo-yo sur un cran. Donc on va le laisser gentiment se mettre en place. Voilà. Et là, vous avez donc mis votre piège en tension. Voilà. Et lorsqu'un poisson va manger l'hameçon, il va tirer dessus. Et hop, vous allez le ferrer automatiquement. Alors, petit objet complètement inutile. Je suis sûr que personne a ça. Mais pourquoi pas être utile en mode vraiment survie, en mode dégradé pour aller ferrer son petit poisson. Voilà cette petite vidéo de 12 objets complètement inutiles en survie, mais pourtant bien pratiques. Je ne sais pas si vous les avez tous, si vous avez les 12, franchement, vous êtes exceptionnels. Franchement, vous avez un niveau de matériel qui est autant que le mien. Donc, bravo à vous. Si vous en manque, n'hésitez pas à dire « Ah ben moi, j'aimerais bien ceci pour compléter mon sac d'évac, mon bob, etc., mon sac de survie. Voilà. » N'hésitez pas de dire que la moitié de tous ces accessoires sont effectivement de la merde, voilà, qui sont complètement inutiles. Mais soyez avec des commentaires constructifs et dites-nous pourquoi. Évitez aussi de m'envoyer combien ça vaut et où est-ce que tu l'as acheté. J'ai envie de vous dire que je pense que vous avez plus de 16 ans si vous regardez cette vidéo, que vous savez tous utiliser Google. Google est votre ami. Les prix, ça change tout le temps, donc j'en donne pas. Les marques, les ceci, les cela, je ne suis pas payé pour faire de la pub. Donc, vous allez sur Internet, vous faites votre petite barre de recherche et vous trouverez, je pense, votre matériel. Allez, comme d'habitude, en 1, un petit pouce bleu, ça fait super plaisir avec un petit commentaire. Voilà, d'habitude, j'y réponds. En 2, de vous abonner. Et en 3, bah, pourquoi pas de la partager si vous avez des amis à qui il manque un petit peu de matériel. Allez, à plus!